Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu, ça va. Voilà, c'est moi la femme vaillante et je viens encore aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de motivation ménage. Je sais qu'en ce moment-là, il fait pas beau. On est un peu fatigué, on n'a pas trop envie de faire des choses, mais je suis là aujourd'hui pour motiver une femme, pour motiver une fille, une jeune fille, de s'élever, de ranger un peu la maison, de nettoyer un peu. Voilà, ne vous fatiguez pas. Je sais que le temps n'est pas trop donné en France en ce moment, mais motivez-vous. Voilà, je suis là pour motiver quelqu'un. Allez, let's go. Et là, comme vous voyez, j'étais dans ma cuisine. Je commence toujours par la cuisine quand je dois ranger la maison. Pour moi, c'est la pièce plus importante pour moi. J'appelle ça mon bureau. C'est là où je passe plus le temps. Du coup, là, j'ai aspergé mon produit pour la plaque de cuisson. Et j'ai laissé agir pendant que les produits étaient en train d'agir. J'ai continué à nettoyer un peu mon plan de travail vu que les enfants ils avaient mangé le matin. J'avais pas eu le temps de nettoyer avant de les ramener à l'école. Et là, j'ai profité pour nettoyer aussi mon plan de travail. Et là, je profitais aussi de nettoyer un peu mes chaises hautes en fait. J'utilise des housses pour protéger mes chaises hautes. Parce que les enfants, je sais qu'ils salissent beaucoup les chaises. Et pour mes chaises hautes, j'ai opté pour des housses de chaises. Parce que je sais qu'à chaque fois, si je les laisse manger là-bas, ça va se salir. Et les housses de chaises, je les lave tous les week-ends. Du coup, quand c'est trop sale, je les enlève, je les mets dans la machine. Sinon, dans la semaine, je passe juste un petit torchon mouillé, juste l'histoire d'enlever les saletés. Souvent le chocolat qui traîne ou quelques miettes, voilà, juste pour enlever les saletés. Et là, comme d'habitude, j'ai tout nettoyé. Maintenant, il faut mettre tout en place. Là, je suis en train de tout mettre en place, vraiment pour laisser ma cuisine propre et vide. Et là, comme vous voyez, j'ai profité aussi de nettoyer les portes de mes placards. Voilà, j'ai essayé de les faire au moins 2 fois ou 3 fois dans la semaine. Comme ça reste propre. Les saletés, ça va pas rester longtemps. Parce que quand les saletés, ça reste longtemps, ça va coller. Au moment de faire le gros ménage, ça devient compliqué. Ça va prendre beaucoup plus de temps pour enlever les saletés. Mais si je le fais comme ça, c'est vraiment pour que ça me facilite quand je fais les gros ménages.
Et là, j'allais passer au nettoyage de mon micro-ondes. Voilà, pour mon micro-ondes, je vais utiliser un demi-citron avec de l'eau et je vais les laisser pendant 10 minutes et ça va bouillir. En fait, c'est la vapeur qui va désinfecter et nettoyer les micro-ondes. Vous pouvez faire ça en fait plusieurs fois dans la semaine si vraiment votre micro-ondes est très sale pour que ça désinfecte et nettoie votre micro-ondes. J'ai utilisé du citron avec de l'eau et j'ai mis ça pendant 10 minutes et ça va bouillir. Vous pouvez mettre aussi de la vinaigre si vous n'avez pas les citrons. Voilà, comme je disais tout à l'heure, voici les produits que j'utilise pour nettoyer ma plaque d'induction. Voilà, j'utilise ceci, la marque des Dr Beckman. Et vous pouvez les trouver à Carrefour. Voilà juste une astuce pour garder une cuisine propre. Et voilà, surtout quand vous avez une cuisine ouverte, essayez quand même de garder une cuisine propre. Je sais que ce n'est pas facile de garder une maison propre, surtout quand on a des enfants ou même si on n'a pas des enfants. Essayez quand même de garder la maison propre. Il faut juste faire en fait les ménages au fur et à mesure, un peu tous les jours pour ne pas vous laisser déborder après par les ménages, les enfants, les maris, les travails. Essayez de faire petit à petit votre ménage pour que à la fin vous n'ayez pas beaucoup de choses à faire en même temps. Voilà, moi je fais chaque jour, je fais un peu. Je ne reste pas toujours dans le même endroit. Des fois, je monte en haut, je fais les chambres. Après, le lendemain ou le jour d'après, je fais les toilettes, les salles de bain. C'est vraiment pour que je ne sois pas trop débordée à la fin de semaine avec tout et tout. Et là, voilà, j'enlève mes housses de chaise sur le chaise de la table à manger. Comme je disais, je mets souvent les housses de chaise sur tous les week-ends ou bien quand je vais recevoir de la visite et je sais que la visite aura des enfants avec. Du coup, je préfère mettre les housses de chaise pour vraiment protéger mes chaises, pour ne pas trop les salir parce que quand il y a des enfants ou bien il y a la visite, ça se salit aussi facilement. Dites-moi la famille, comment ça se passe chez vous en ce moment, parce que là, en France, ou bien moi, là où je suis,
Il fait très très froid, surtout la nuit, mais pas possible. Pour moi, en fait, c'est l'hiver qui a commencé. C'est même pas encore l'automne. Pour moi, vraiment, c'est l'hiver. Il fait très très froid. Je sais pas où vous êtes. Si vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, si vous êtes au Portugal, je ne sais pas dans quel coin vous êtes, aux États-Unis, Canada, je ne sais pas. Mais ici, franchement, les froids et des retours, il pleut tout le temps, toute la journée, il pleut, on n'a même pas les soleils. Vraiment, c'est très très triste en fin de la journée. Mais on fait avec, je ne sais pas chez vous si c'est comment. Dites-le moi dans les commentaires si il fait combien de degrés chez vous. Parce que chez nous ici, franchement, il fait pas beau du tout. Et là, après avoir dépoussiéré toute la maison, j'allais attaquer à l'aspirateur. Je vraiment enlevé toute la poussière partout. J'ai enlevé les traces des doigts sur les tables, sur le meuble, sur la télé avec un peu de poussière. Et du coup, vraiment, j'ai enlevé toute la poussière. C'était pas les gros ménages, hein. C'était juste un ménage vite fait. Mais y a des traces des doigts, il y en a partout. Du coup, j'ai enlevé toutes les traces des doigts, toutes les poussières. Et là, j'ai attaqué l'aspirateur. Vous allez voir après, je vais passer la serpillière aussi à la maison. Vraiment pour avoir une maison bien propre, fraîche, qui donne envie de s'asseoir et d'y rester. Et là, j'allais nettoyer la maison. J'ai utilisé de l'eau chaude pour nettoyer les sols. Et là, j'ai les produits que j'utilise, que je mets dans l'eau. J'utilise que ça pour nettoyer les sols à la maison. C'est de la marque Carolin. Vous pouvez le trouver dans les grandes surfaces. Moi, je l'achète souvent à Carrefour.
Et là, j'arrivais à la fin de ma vidéo. Là, je faisais juste les dernières retouches après avoir passé la serpillière. Et je vais vous montrer les parfums que je vais utiliser pour parfumer la maison. C'est du Airwick aussi, mais la marque Botanica. Vous pouvez les retrouver à Carrefour. En fait, c'est juste pour donner cette odeur frais en fait à la maison, pour qu'on ait encore cette fraîcheur dans la maison. Et voilà, vous pouvez les retrouver à Carrefour ou dans les autres enseignes, je sais pas, mais moi je l'achète à Carrefour. Et là encore, j'allume mes bougies et c'est juste pour encore avoir cette odeur de fraîcheur à la maison. Voilà, je suis à la fin de ma vidéo. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur ma chaîne, si mon contenu ça vous plaît, je vais vous demander de vous abonner et de ne pas oublier d'appuyer sur la cloche des notifications si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à aimer et de liker mes vidéos. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec les images et je vous dis bye bye.